Jésus-Christ est Dieu. J'ai compris. Il est l'image de Dieu invisible. C'est que Dieu qu'on ne voit pas là. Son image, si on voit, c'est qu'il ressemble à Dieu. Je suis d'accord. Jésus est Dieu. Dans le livre de Genèse, c'est écrit là-bas que Adam et Ève, ils ont eu à faire des enfants. Et c'est passé de Caïn et puis Abel. C'est pas qui a tué son ami et Dieu l'a chassé dans le jardin d'Éden. Mais il est parti. On l'a chassé, il est parti. De là-bas là, lui s'est marié avec un enfant de qui? Si Dieu a créé Adam et Ève et ils ont fait des enfants, Caïn et Abel, si ils sont partis de l'autre côté, et si il a tué son ami et il est allé de l'autre côté là-bas, peut-être que s'il a fait les enfants, c'est avec qui il a fait l'enfant là. Ça, il voulait savoir d'abord. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va te répondre parce que beaucoup de personnes prennent ça pour mentir sur la Bible. C'est ça. On ne peut pas prendre la Bible pour contredire la Bible. Jamais. C'est ça qui trompe beaucoup de personnes. Tu peux chercher à prendre un autre livre. Oui. Pour chercher à contredire la Bible. On peut t'accorder ça. C'est ça. Mais tu ne peux pas prendre la Bible. Oui. Pour contredire la Bible. Jamais. Parce que quand les gens disent ça, c'est avec une pensée derrière la tête. C'est ça. C'est pour dire qu'il y avait des gens qui existaient. Oui. Lorsque Adam et Ève étaient là. C'est ça. C'est ça la pensée. Est-ce que c'est faux? Donne-lui le micro. Parce que si tu demandes où il allait prendre femme, Adam et Ève sont là. Oui. Il y a Caïn, il y a Abel. Abel est mort. Oui. Caïn est là et Caïn allait se marier. Oui. Il allait prendre femme où? Question. Cela sous-entend que à part Adam et Ève, il y avait des gens encore sur la terre. C'est ça. Est-ce que c'est ça ta pensée? Voilà, c'est ça, je n'ai pas compris. Voilà, donc pour toi, est-ce qu'il y a des gens, il y avait des gens sur la terre avec Marie que Adam et Ève étaient là. Adam et Ève n'étaient pas les seuls hommes sur la terre. C'est ça. Ils n'étaient pas les seuls hommes sur la terre. Les deux premiers hommes d'abord, ils ont créé. Après ça, il y a eu des hommes encore. Bon, je ne sais pas. Enfin, il allait prendre la balle. Appelle. En fait, j'ai compris. C'est pourquoi je suis venu là pour voir si c'est la même pensée. Non, attends, je viens. Voilà, la belle-mère de Caïn là. Et puis son beau-père là. C'est qui? C'est qui? Voilà. Bonne question. Vas-y! Donc, c'est comme ça les gens trompent les gens. C'est ça. Voilà. Parce que pour eux, ils ont vu dans la Bible Adam et Ève, Caïn et Abel. Abel est mort, il reste Caïn seulement. Mais où est-ce que Caïn se va prendre femme? Question. Qui est le père de la femme? Question. Qui est la mère de la femme? Question. Qui sont les frères de la femme? Il y a donc problème. Cela sous-entend que à part Adam et Ève, il y avait des gens sur la terre. C'est ça. Est-ce que ça veut dire? Oui. Parce que si Adam et Ève sont là, Caïn est là, Abel est mort, il reste 3 personnes. C'est ça. Maintenant, si Caïn s'est marié là, c'est qu'il n'y avait pas seulement 3 personnes sur la terre. Voilà. C'est ça. C'est qu'il y avait des gens encore sur la terre. Caïn est parti prendre sa femme où? C'est la tempérie des hommes. C'est ça. C'est une grande tempérie. La Bible ne se comprend pas par la pensée humaine. C'est ça. Jamais. La Bible n'est pas un journal. Jamais. Qu'on lit comme ça. Non. Et la Bible, c'est pas pour faire boileau. C'est ça. On lit la Bible dans le but de comprendre clair par le Saint-Esprit. Amen. Tu vois? J'ai 55 ans. Non, laisse les 55. Il faut que tu saches quelque chose. En dehors d'Adam et Ève, il n'y avait aucun homme sur la terre. Claire. Aucun homme. C'est ça. Il n'y avait aucun homme. Effectivement, Abel est mort. Ah. Bon,
tu avais dit que Dieu l'a chassé du jardin. Non, ils étaient déjà chassés du jardin. C'est après là que Caïn a tué Abel. C'est ça. Caïn est resté. Mais la femme qu'il a pris là, oui, c'est pas quelqu'un qui habitait avant sur la terre. Parce que la Bible là, quand la Bible parle, c'est pas les événements qui se déroulent en même temps. C'est ça. C'est ça qui trompe les gens. Clair. C'est pas des événements immédiats. Quand Caïn vient de tuer Abel, oui, en même temps elle se marie. Non. C'est pas comme ça. La Bible peut parler de quelque chose où les événements sont déroulés depuis des centaines d'années. Clair. C'est comme ça que la Bible est. C'est ça. Donc ne crois pas que c'est des événements qui se déroulent dans l'immédiat. C'est ça qui trompe les gens. C'est ça. C'est ça qui trompe les gens. Ce ne sont pas des événements qui se déroulent dans l'immédiat. C'est ça. Non. Ce ne sont pas des événements qui se déroulent dans l'immédiat. Mais c'est des choses qui sont passées avec le temps. C'est ça. Mais Dieu n'a pas le temps de ramasser tout cela pour mettre dans la Bible. Sinon, on ne va pas quitter ici. La Bible n'aurait pas de place dedans. Clair. Si tu veux dire combien d'années, celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela, celui-là a fait cela. Oui. La Bible nous parle de l'essentiel. Amen. Ce qui édifie l'église. Clair. Parce qu'il y a quelque chose qui édifie l'église. C'est ça que la Bible apporte dans l'église. Amen. Dans la Bible. Oui. La parole de Dieu. C'est ça que Dieu apporte dedans. C'est ça. Nous lisons Romains 15, 4. D'abord, tu vas comprendre quelque chose. Romains 15. Oui. À partir du verset 4. Oui. Tout ce qui a été écrit. Tout ce qui a été écrit d'avance. D'avance. Donc la Bible, c'est écrit avant nous. C'est écrit d'avance. Tout ce qui a été écrit d'avance. Tout ce qui a été écrit d'avance. Oui. L'a été. Oui. Pour notre instruction. Pour notre instruction. C'est ce que devait instruire l'église que Dieu a mis dans la Bible. Il y a des choses qui n'instruisent pas l'église. C'est ça. Donc Dieu ne s'est pas vu obligé de mettre ça dans la Bible. Clair. Donc c'est ce qui doit instruire l'église. C'est ça que Dieu met dans la Bible. C'est ça. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Amen. Tu vois. Maintenant, ce qui a été écrit d'avance là, c'est quoi? C'est quoi dans la Bible? C'est ce qui devait nous instruire qui a été mis dans la Bible. Mais il y a des choses que Dieu a mis de côté. C'est ça. Tu vois. Donc quand Caïn a tué Abel, quand il lit la Bible là, c'est pas immédiatement que ils sont sortis du jardin que Caïn a tué. Mais la Bible dit, au bout d'un certain temps, ils sont allés faire une offrande à Dieu. C'est à quel âge? C'est la Bible. Question. La Bible n'a pas mis. Donc, faut pas croire que c'est lorsque Dieu a chassé Adam du jardin, en même temps qu'elle a tué Abel. Donc, il y a eu des années qui se sont écoulées. C'est ça. Et un jour, ils se sont allés présenter leur offrande à Dieu. Clair. Chacun allait présenter son adoration. Et puis Dieu a accepté pour Abel. Dieu n'a pas accepté pour Caïn. C'est ça. Et Caïn, pris de jalousie, oui, est tombé sur Abel. Clair. Et a tué Abel. Mais en quelle année? Ils avaient quel âge? Question. Est-ce que c'est en même temps que... Pourtant, la Bible, quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est quand ils étaient chassés. Et au bout de quelques temps, ils sont allés présenter l'offrande. Non. La Bible n'a pas dit à quel moment. Clair. Donc ce n'est pas quelque chose qui se suit dans l'immédiat, non. Il peut y avoir une période bien longue. C'est ça. Une longue période. Maintenant, Dieu dit à Caïn, toi je vais mettre ainsi sur toi. Parce qu'il a été chassé sur Dieu là. Et Caïn dit, qu'est-ce que si tu me chasses, on va me tuer. Il dit, bon, je mets ainsi sur toi, tu sais comment te croiser. Mais Caïn, il s'en va quelque part. Le lieu où il est parti là, ce n'est pas loin du lieu où ils étaient. C'est le même lieu là, ils étaient dans le même lieu. À l'orient du jardin, à l'orient de l'Éternel. Amen. Il était avec ses parents, mais ils n'habitaient plus ensemble. C'est ça. Ils n'habitaient plus ensemble. Mais, ça ne veut pas dire que quand il est parti là-bas, il a pris femme immédiatement. Non. C'est pas ça que ça veut dire. Mais la Bible dit, Caïn a eu sa femme. C'est ça qui est important ici. Maintenant, Adam aussi là, a vécu 930 ans sur la terre. C'est clair. Mais je viens. Adam aussi a vécu 930 ans sur la terre. Maintenant, Adam, il a eu des enfants.
Il a eu des filles et des garçons. Mais la Bible n'a pas donné leur nom. Pourquoi? Parce que ça n'instruit pas l'église. On cherchait les traces du Messie. Le nom qu'on pouvait donner là, c'est celui qui allait être l'ancêtre du Messie. C'est ça. C'est son nom qu'ils ont donné. Seth. Mais le reste des enfants d'Adam là, Dieu n'a pas donné le nom de la Bible parce que ça n'instruit pas l'église. C'est ça. Le nom n'instruit pas l'église. Mais Adam a eu beaucoup de filles et de garçons. Il a eu beaucoup d'enfants. Nous lisons Genèse 5, 1 à 4. Genèse 5, 1 à 4. Donc ne crois pas que les événements sont déroulés chronologiquement, directement, immédiatement. Dès qu'il a chassé, il est parti, il s'est marié. Non, c'est fou. Lisons. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Dieu a fait l'homme à la ressemblance de Dieu. Créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme. Il les bénit et les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans. Dieu précise maintenant. Mais pour la naissance d'Abel, Dieu n'a pas précisé Adam avec quel âge. Mais quel est le temps qui est passé pour qu'Adam ait enfant? Encore. Quel est ce temps-là qui est passé? Question. Oui, lisons. Adam, âgé de 130 ans. Âgé de 130 ans. Engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. C'est ce nom-là qui intéresse l'église. Parce que le Messie doit venir de là. C'est pourquoi c'est ce qui nous instruit qui a été écrit dans la Bible. Ce qui a été écrit d'avance, il a été pour notre instruction. Ce qui ne nous instruit pas là, quel nom n'est pas dans la Bible. Oui, disons. Les jours d'Adam après la naissance de Seth. Oui. Fut de 800 ans. Après qu'il ait mis Seth au monde, il a fait 800 ans encore sur la terre. 800 ans encore sur la terre. Oui. Et il engendra des fils. Il engendra des fils et des filles. Si tu n'as pas compris les choses comme ça, tu vas passer à gauche. Adam a eu des fils et il a eu des filles. La Bible ne dit pas que lorsque Caïn est parti, il s'est marié immédiatement. La Bible n'a jamais dit ça. C'est la fabrication des gens, des hommes. La Bible n'a jamais dit que dès qu'il est parti, il s'est marié immédiatement. Mais la Bible nous annonce qu'il s'est marié. C'est ça que la Bible nous annonce. Il s'est marié. Maintenant avec qui là? C'est ça qu'on va voir. Qui est son beau-père? Qui est sa belle-mère? C'est ça qu'on va voir. C'est ça. Adam a eu beaucoup de filles et beaucoup de garçons. Pas 7. Mais c'est le nom de Seth qui a été écrit dans la Bible. Parce que ça instruit l'église. On cherchait les traces du Messie. Donc le nom de Seth seulement était écrit dans la Bible. Oui. C'est pourquoi on a vu son nom. Mais les autres là, leur nom n'était pas dans la Bible. C'est ça. Maintenant la Bible nous donne le nom de la belle-mère de Caïn. Et de son beau-père. Genèse 3, 20. Genèse 3. À partir du verset 20. Oui. Adam donna à sa femme. Le nom d'Ève. Le nom d'Ève. C'est Adam qui lui a donné son nom. À cause de quelque chose. Vas-y. Parce qu'Adam a eu des choses sur la terre. Il a vu que la terre a commencé à se peupler. Et il lui a donné un nom. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Le nom d'Ève. Oui. Parce que elle a été la mère de tous les vivants. Donc si la femme de Caïn est une vivante, elle est la fille d'Ève. C'est ça. Si la femme de Caïn là, elle est une vivante sur la terre là, elle est la fille d'Ève. Elle a été la mère de tous les vivants. Donc elle est la belle-mère de Caïn. C'est ça. Elle est la belle-mère de Caïn. À part elle, il n'y a pas une femme qui a été la mère de tous les vivants. Elle est la mère de tous les vivants. C'est ça. Donc si la femme de Caïn est une vivante, elle est la fille d'Ève. C'est pourquoi Ève a pris l'une de ses sœurs. L'une des filles, pardon, Caïn a pris l'une de ses sœurs
l'une des filles d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. La mère de tous les vivants. Voici la belle-mère de Caïn. C'est Ève. C'est l'une des filles d'Adam. Adam est le beau-père de Caïn. C'est l'une des filles d'Adam que Caïn est parti prendre. Pourquoi? Avant que Dieu ne donne la loi à Moïse, là, c'était permis par Dieu. Parce qu'il a dit remplissez la terre. Donc les gens se mariaient avec leurs sœurs. Même Abraham, il s'est marié à sa sœur. Sa femme Sarah était sa propre sœur. Genèse 20:11. Shalom. Genèse 20. Oui. À partir du verset 11. Oui. Abraham répondit. Je me disais qu'il n'y a. Je me disais qu'il n'y avait sans doute. Aucune crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Dans ce pays. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. On ne peut pas et quoi Exode 20 ou bien Lévitique 20 là. En Lévitique 20 où il est dit que tu ne coucheras pas avec ta soeur. Lévitique 20. Oui. De plus, il est vrai que elle est ma soeur. Fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère. Oui. Et elle est devenue ma femme. Abraham a marié sa propre sœur. Sarah était la sœur d'Abraham parce que c'était permis par Dieu. Dieu n'avait pas encore envoyé la loi pour supprimer ça. C'est ça. Donc la terre devait être remplie. C'est avec Moïse maintenant que Dieu vient mettre fin à ça. C'est ça. Dieu vient donner le micro. Parce que bon, faut lui dire que tu es. Voilà, tu le rappelles après. C'est avec Moïse maintenant que Dieu vient mettre fin à ça. Dieu dit, puisque la terre est remplie maintenant, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Personne ne se mariera à sa soeur. Oui, c'est Lévitique 20 et quoi? C'est Lévitique 20, en Lévitique 19 et Lévitique 20. Faites rapidement. Il y a des questions, non? Entre Lévitique 19 et Lévitique 20 et quoi? Lisez Lévitique 19, on va voir. À partir du verset 1. Ça doit être le verset 8 ou quoi, c'est pas là. Où Dieu a dit noir sur blanc, tu ne vas pas marier ta soeur. C'est avec Moïse, la loi que Dieu a mettre fin à ça. Mais avant ça, là, depuis Adam jusqu'à Moïse, ça existait. Les gens mariaient les sœurs. Donc Caïn a marié sa propre sœur, l'une des filles. Lévitique. Oui. Lévitique 18 ans. Lévitique 18, voilà. À partir du verset 5 ans. Oui. Vous observerez mes lois. Vous observerez mes lois. Et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique. Vivra par elle. Je suis l'Éternel. Nul de vous. Ne s'approchera de sa parente. Pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Découvrira point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. Fille de ton père ou fille de ta mère. Né dans la même maison. Ou né dehors de la maison. En dehors de la maison. Tu ne découvriras point sa nudité. Dieu vient mettre fin à ça. Parce que la terre est déjà peuplée maintenant. Va te marier ailleurs. Donc ça existait dans les Écritures depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est pourquoi Caïn a épousé sa propre sœur. Quand il dit Caïn s'est épousé dans l'immédiat. Mais il s'est marié quand même avec qui? Avec l'une des filles d'Ève. Voici la parole de Dieu. Question. Oui, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Mais où est ce? Où est quoi? Où est ce? Et puis frère là maintenant. C'est ça on a lu là. Oh non. Tout est quitté en haut. On n'est pas rentré jusqu'à on est arrivé à Moïse.
pas la même chose là? Non. Non, attends. Jusqu'à arriver à Moïse, on est maintenant de même famille. Frère, que tu vas prendre pour aller ailleurs pour marier là, ça va quitter où? J'ai compris bien, c'est pour ça que j'ai pris la question. C'est quitter en haut jusqu'à arriver à Moïse. Oui. Tout cela, on est parenté. De là, c'est que moi je vais chercher à partir de Moïse, ça va quitter où? On peut parler. Tu peux parler? Tu as demandé. Oui. Caïn, Abel, Adam, Ève. Caïn mort. Il reste. Pardon, Abel mort. Il reste Caïn, Adam, Ève. Oui. Adam se marie. Où il allait prendre sa femme. C'est ça. Parce que pendant Caïn se marie, où il allait prendre sa femme. Parce que tu as vu Caïn, Abel, Caïn, Adam et Ève. S'il y a Adam, il y a Ève, il y a Caïn. Oh, Caïn allait se marier, il allait prendre sa femme. C'est là on t'a dit non. La pensée que tu veux développer là, est-ce que ce n'est pas pour dire que à part Adam et Ève, il y avait encore des gens sur la terre? Tu as dit oui. On dit bon, on t'a démontré qu'il n'y avait pas d'hommes sur la terre à part Adam et Ève. Que la Bible là, quand la Bible parle de quelque chose, c'est pas que la chose s'est passée forcément dans l'immédiat. La Bible n'a pas dit que Caïn a quitté où il était et il allait se marier immédiatement. Non. La Bible dit que Caïn s'est marié, un point, un trait. La Bible a fermé dessus. Maintenant, c'est à la longue qu'on va découvrir qui est le beau-père et qui est la belle-mère de Caïn. C'est ça. Tu vois un peu? On t'a démontré que, à part cette là, Adam a eu des fils et des filles. C'est ça. Donc Dieu n'a pas écrit les noms dans la Bible. Parce que ça n'instruit pas l'église. Claire. Il faut écouter. Je suis d'accord. Maintenant, les filles et les fils là, parmi les filles là, Caïn a pris l'une des filles là pour se marier. Parce que Adam a dit que sa femme là s'appelle Ève parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. C'est ça. Tu vois, la femme de Caïn là, c'est une vivante là. Elle a pour mère Ève. Claire. Tu vois, donc sa belle-mère, la belle-mère de Caïn, c'est ça qu'on a de démontrer là. Faut laisser Moïse. On demande que ça existait. Marier sa propre soeur là, ça existait depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est arrivé au temps de Moïse que Dieu a mis fin à ça. Parce que ta propre soeur, enfant de ton papa ou enfant de ta maman là, tu ne dois pas l'épouser. Va te marier ailleurs. Tu vois. Donc maintenant tu montres que la belle-mère de Caïn, le beau-père de Caïn, c'est Adam et Ève. Question. D'accord. Je suis d'accord. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je vais essayer de vous demander quelque chose encore. Oui. Quelle est la constitution pour que on rentre au paradis là? Pour rentrer là-bas là, il faut quoi? Et pour rentrer en enfer là, il faut quoi? D'accord. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Le monsieur pose des bonnes questions qui vont aider beaucoup de personnes. Peut-être que le monsieur n'a pas la même croyance que vous, mais sa question peut vous aider et peut aussi l'aider. Parce que les gens l'ont peut-être trompé. Les gens sont venus avec un faux esprit. Ils ont parlé de kémitisme. Et ils ont fait croire que c'est l'africanisme. Or, c'est faux. C'est faux. Et aujourd'hui, c'est en train de le troubler. Mais que Dieu lui vienne en aide. Parce qu'on est là pour vous aider. Amen. Que Dieu le secoue. Ils ont envoyé cet esprit-là pour distraire les gens. Ils vont te dire non, que le christianisme est une religion importée. C'est la religion des Blancs. Ça ne vient pas de l'Afrique. Mais le kémitisme ne vient pas de l'Afrique. Ouais. Le kémitisme vient des États-Unis d'Amérique. C'est une religion qui a été créée pour renvoyer les gens à adorer les dieux de l'Égypte antique. L'Égypte avant, les dieux qu'ils adoraient là. Cette religion-là a été créée pour que vous puissiez les adorer. Maintenant, les dieux qu'on vous présente là, c'est pas le Dieu de ton village. C'est ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent lier le panafricanisme
au kémitisme. C'est ça. C'est faux. Clair. Le panafricanisme n'a rien à voir avec le kémitisme. Voilà. Le panafricanisme, c'est un mouvement créé par les Africains dans le but de défendre les intérêts de l'Afrique face aux colons. C'est ça. Clair. Chercher à reprendre les richesses de l'Afrique. C'est ça. Qui n'a rien à voir avec le kémitisme. Clair. Le kémitisme est une religion. Maintenant, vous-même vous constatez que tous les panafricanistes là, ils ne sont pas kémitistes. Jamais. Il y a des musulmans dedans. Voilà. C'est ça. Il y a des catholiques dedans. Clair. Il y a des bouddhistes dedans. Il y a des baptistes dedans. C'est ça. Ils ne sont pas kémitistes. Ils sont panafricanistes. C'est ça. Ils défendent les intérêts de l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ils veulent être à l'aise. Ils voient que le colon est en train de les dominer. Oui. Les yeux commencent à s'ouvrir. Ils s'engagent dans un combat politique. C'est ça. Le panafricanisme, c'est un combat politique. C'est tout. Le kémitisme, c'est une religion du diable. C'est ça. Donc, les gens sont venus troubler les autres. Et ça, ils sont en train de s'aimer ça dans l'esprit des gens. C'est ça. Dans l'esprit des gens. Parce que quand on dit kémitisme, on parle de Kam. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas aller de Kam et créer une fausse religion avec ça. Ils ont pris le nom de Kam. Mais le dieu qu'adore Kam, ce n'est pas Amon-Ra. Non. Amon-Ra, c'est le diable. C'est ça. Amon-Ra, c'est le dieu soleil. Clair. C'est le diable. Kam n'adorait pas Amon-Ra. Kam adorait l'éternel Dieu. Amen. N'adorait pas Amon-Ra. Clair. Donc, il ne faut pas prendre le nom de Kam pour faire couverture, pour créer une religion. Il n'y a pas de religion des Noirs spéciale, c'est faux. Clair. C'est faux. C'est ça. Il n'y a pas une religion spécialement type pour les Noirs, c'est du faux. Où Dieu est venu pour les Noirs uniquement, c'est du faux. C'est ça. C'est un mensonge. Un grossier mensonge. Donc, le monsieur est peut-être victime, mais ces questions sont bonnes. Ces questions peuvent vous aider. C'est ça. Donc, prêtez attention. Il dit qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé et qu'est-ce qu'il faut pour aller en enfer. Et c'est la question qui doit être résolue. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est ça. C'est ce que nous sommes venus vous présenter. Parce que l'enfer est une réalité. Clair. Et le paradis est une réalité. C'est ça. Mais il y a des candidats en enfer. Il y a des candidats au ciel. Clair. Mais qu'est-ce qui envoie au ciel? Et qu'est-ce qui envoie en enfer? Question. C'est ça qu'il faut chercher à savoir. C'est ça qu'il faut chercher à savoir. C'est ça. Tous les dieux dont on parle, personne n'a promis à celui qui le suit d'avoir la vie éternelle. C'est ça. Personne. Même Amon-Ra. Il n'y a pas un Dieu qui a promis la vie éternelle. Mais un seul Dieu qui a promis la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour avoir cette vie-là, qu'est-ce qu'il faut? Question. Et si tu n'as pas cette vie, où tu vas? Question. Et qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir cette vie? Dieu, dans son amour, a envoyé sa parole. C'est la parole de Dieu qui est la constitution. C'est ça. C'est elle qui est la loi de Dieu. Amen. Cette parole, oui, il faut croire en elle. Amen. Il faut rester dans ses limites. C'est ça. Il faut rester dans les limites de la parole de Dieu. Amen. C'est là que tu es sauvé. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. C'est pas une église qui sauve. Jamais. C'est pas une religion qui sauve. Jamais. C'est pas un pasteur qui sauve. Jamais. C'est pas ton papa qui te sauve. Jamais. C'est pas ta maman qui te sauve. Jamais. C'est pas le fait d'appartenir à un groupe qui te sauve. Jamais. Il y a une seule chose qui sauve. Oui. C'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, pour que tu sois sauvé, c'est ta foi vis-à-vis de la parole qui te sauve. C'est ça. La parole est là. Claire. Mais si tu n'as pas donné foi à la parole, tu n'es pas sauvé. C'est ça.
C'est pourquoi tous ceux qui iront en enfer, c'est tous ceux-là qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Amen. Marc 16, 15 à 16. Marc 16. Marc 16, 15 à 16. C'est tout simple. Nous vous invitons à croire à la parole. C'est-à-dire à toute la parole de Dieu. Quand je crois à la parole, c'est que les femmes ne prêchent pas. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas cours de baptême. C'est qu'il n'y a pas école de théologie. C'est ça. C'est ça que je crois à la parole de Dieu. Clair. C'est qu'il n'y a pas la Trinité. C'est ça. C'est qu'à mon ras, c'est le diable. Clair. C'est ça que je crois à la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça croire. Rester avec la parole de Dieu. C'est ça. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit de prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, la parole de Dieu. C'est elle qui doit être d'abord véhiculée. Il faut qu'on puisse la véhiculer. On doit vous dire qu'il n'y a pas de chapelet dans les Écritures. On doit vous dire qu'il n'y a pas de prières à payer. Clair. On doit vous dire qu'il n'y a pas de prières avec bougie. C'est ça. On doit vous dire qu'on porte chaussures pour adorer Dieu. Clair. Il faut que vous sachiez ces choses-là. On doit vous dire que le voile de la femme, c'est sa chevelure. C'est ça. On doit vous dire que la femme n'a pas droit au ministère. Clair. C'est à ces choses que vous devez croire parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de président de pasteur. Clair. Il n'y a pas de dénomination dans l'église de Jésus-Christ. C'est ça. Il n'y a pas d'église baptiste dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas d'église catholique dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas Foursquare dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas Miega dans la Bible. Jamais. C'est à ça que tu dois croire pour sortir de là-bas. Parce que là-bas, c'est le diable. C'est ça. Là-bas, c'est l'enfer. C'est ça. Puisqu'ils sont hors de la parole de Dieu. C'est ce qu'on doit vous dire. C'est ça qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. On doit vous présenter l'évangile. C'est ça. On doit vous présenter la parole de Dieu. Amen. C'est ça l'évangile, c'est elle qui sauve. Maintenant, pour que tu sois sauvé là, toi tu dois dire amen à la parole de Dieu. C'est ça. Tu dois accepter la parole de Dieu. Amen. Tu dois croire à la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui te sauve. C'est ça qui te garantit le ciel. C'est ça. Mais lorsque tu ne crois pas, tu vas descendre en enfer. Ne pas croire, ce n'est pas accepter la parole de Dieu. C'est ça. C'est de dire que je suis catholique à vie. Je vais aller en enfer. C'est de dire que je suis miega à vie. Je vais aller en enfer. C'est pour dire que je suis kémétis. Tu vas aller en enfer. Parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Oui, disons. Celui qui croira, celui qui va croire à la bonne nouvelle, à l'évangile que vous allez prêcher, et qui sera baptisé, qui ajoute foi à ça et qui prend son baptême, sera sauvé. C'est lui-là qui est sauvé. Mais celui qui ne croira pas, celui qui ne croit pas à l'évangile, à la parole de Dieu, sera condamné. Lui va aller en enfer. Direct. Voici la parole de Dieu. Lui va en enfer. Donc on va en enfer sur la base de ce qu'on n'a pas cru en la parole de Dieu. C'est ça. On n'a pas accepté la parole de Dieu. On a accepté la pensée des hommes. On a accepté la parole des hommes. C'est ça. On a accepté la parole des églises. On a accepté la parole des pasteurs. C'est ça. On a accepté d'être dans une domination. C'est ça qui t'envoie en enfer. Mais le fait d'accepter la parole de Jésus-Christ, rester dans la limite de ce qui est écrit, c'est ça qui te garantit le ciel. Amen. Question. La parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est la même chose. Oui, bien sûr. Très bien. Tu es dans un endroit, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. Tu t'assois dans la forêt, tu es assis, tu pries le nom de Dieu. Tu vas partir en enfer ou bien tu vas partir au paradis. C'est pas prier qui sauve. Non, non, c'est ça, je te réponds là. Ce que tu as dit là, j'ai bien compris. C'est parole, la parole. La parole de Dieu là. Voilà. Moi, je ne sais pas lire. Exemple, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais je sais que Dieu là, il existe. Avant que la Bible ne vienne là, les Africains adoraient d'abord Dieu. Ils ont dit, il faut respecter d'abord ton grand frère. Ça existe d'abord. Respecte d'abord ta maman et puis ton père.
avant de mettre, moi c'est que ma grand-mère m'a dit, avant de mettre le feu sur ton ami là, il faut essayer d'abord sur toi d'abord si ça fait pas mal. Quand tu veux voir quelque part devant, c'est pour dire que aime ton prochain comme toi-même. Ma grand-mère m'a dit, faut pas, tu vas chercher une femme de ton frère. Avant que la Bible ne vienne là, elle m'a déjà dit. La grand-mère m'a dit, faut pas tuer, faut pas faire faux témoignage, faut pas prendre le bien de ton ami pour mettre ça sur pour toi. Elle m'a dit ça avant. Puis elle m'a dit, faut regarder le lever du soleil. Tu t'assois, tu demandes au bon Dieu, c'est voir ce que moi je peux faire. Il n'y a pas chaise, il n'y a rien. Il n'y a pas mur devant toi pour dire qu'il y a toi que tu adores. Tu t'assois, tu demandes à Dieu. Voilà ce que moi je veux. Dieu va te donner ça. Ça là, ça va pas. En même temps, on va voir la Bible aussi. D'accord. Il y a quelque chose que tu ignores. C'est une bonne question. Il y a quelque chose que tu ignores. Avant que la Bible devienne effectivement, nos parents savaient que voler n'est pas bon. Mentir n'est pas bon. Chercher femme de l'autre, c'est pas bon. C'est pas à cause de ça seulement que la Bible est venue. La Bible est venue pour nous montrer le plan du salut. Amen. Parce que si c'était à cause de ça seulement, la Bible allait rester là-bas. Claire. Parce qu'on connaissait. Pourquoi? Parce qu'au même moment où Dieu donnait la loi à Israël sur la montagne, Oui. en même temps Dieu écrivait ça dans nous, nos cœurs. C'est ça. Claire. La loi que Dieu a donnée à Israël, qu'il a écrit là, pour nous, elle a écrit ça dans nos cœurs. Romains 2. Nos parents savaient ça déjà, c'est écrit dans nos cœurs. Claire. Peut-être 13, disons. Attends, tu vas parler, attends. On va te montrer d'abord. Attends, c'est pas quoi qu'Allah. Pour ajouter, il faut prendre Deutéronome verset 14. On va lui remettre là d'abord, disons. Romains 2. Oui. À partir du verset 13. Oui. Ce ne sont pas en effet Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Tu as vu? Ne vole pas, ne montre pas. C'est pas comme ça que la Bible est venue. Sinon, Dieu a déjà écrit ça dans nos cœurs. Avant que la Bible ne vienne. Les gens qui savaient ça. Oui. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Oui. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Ce sont ceux qui la mettent en pratique. Qui seront justifiés. Qui seront justifiés. Continue. Quand les païens, quand nous les nations, qui n'ont les païens veulent dire toutes les nations sauf Israël. Quand nous les nations qui n'ont point la loi, qui n'avons point la loi, font naturellement ce qui est prescrit. On fait naturellement ce qui est prescrit dans la loi. Dans la loi. La loi ne volera point. Lui, ce que vous voulez n'est pas bon. On n'a pas encore la Bible. Mais c'est ça. Oui. Ils sont eux qui n'ont point la loi. Eux qui n'ont point la loi. Une loi pour eux-mêmes. Une loi pour eux-mêmes. Oui. Il montre que l'œuvre de la loi. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Dans leur cœur. Dieu a écrit ça dans nos cœurs. Au moment où il donnait ça à Moïse pour Israël sur la montagne là. Pourquoi c'est pas écrit pour nous, c'est dans nos cœurs il a mis ça. Il y a quelque chose qu'on s'accuse. Continue. Virgule. Oui. Leur conscience. Leur conscience. Oui. En rendant témoignage. En rendant témoignage. Et leurs pensées. S'accusant. Ou se défendant tour à tout. Quand il fait quelque chose, il s'accuse. Il dit il va le faire. Mais qui lui a dit ça? Dieu a écrit ça dans son cœur. Voilà. On connaissait ça déjà. Dieu a écrit ça dans nos cœurs. C'est pas quoi qu'Allah. Laisse-moi répondre. Donc on connaissait ça déjà. Les Africains, il y a beaucoup qui savent ça déjà. Mais en Dieu de ça, Dieu est venu nous montrer le plan du salut. Amen. Ce qui donne la vie. C'est ça. Ce qui donne la vie, ça il est venu. Amen. Tu vois, il est venu avec ça. C'est ça. Avec toute sa parole. Amen. Il est venu avec toute sa parole. Amen. Parce que c'est la parole là qui donne la vie. C'est ça.
Donc c'est toute sa parole est venue. Il dit maintenant il faut croire ça. Amen. Pour être sauvé. Pour que ton ciel soit garanti. C'est ça. Crois en toute la parole de Dieu. Amen. Tu vois. Maintenant si tu ne crois pas à ça, tu vas aller en enfer. Tu comprends? Maintenant on va lire ton Deutéronome 27, 14, on va voir de quoi ça parle. Oui. Deutéronome 27, 14, lisons. Deutéronome 27, à partir du verset 14. Oui, verset 14. Et les Lévites. Verset 14, non? Et les Lévites prendront la parole. Et diront d'une voix forte, d'une voix haute, à tout Israël. Oui. C'est fini. Mais ça ne dit rien de... Faut continuer. Verset 14. Faut continue. Verset 15. Oui. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Ou une image enfante. Abominable devant l'Éternel. Abomination de l'Éternel. Oui. Œuvre des mains d'un artisan. Et qu'il la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Oui. Continue. Me dis à combien? Verset 16. Verset 16. Oui. Maudit. Il va lire. Ouais, c'est la malédiction là. Et puis les bénédictions là. Il faut lire. C'est pour ça. Si je me suis repris de quelque chose. Alors. Il faut lire 16 là seulement. On va passer. Maudit soit celui qui méprise. Oui. Maudit soit celui qui méprise. Son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Bon, c'est pourquoi on a donné Romains 2 là. Dans Romains 2 là, attends. Dans Romains 2 là, la Bible dit que nous les nations là, c'est pas l'Afrique seulement, hein, même Europe, Asie. Parce que les Africains sont complexes là. C'est un complexe qui fatigue. Tu vois quelqu'un qui métisse là, c'est un complexe. C'est ça. Il veut que tout n'a qu'à être africain. Claire. Quand la Bible parle des nations là, c'est pas africain seulement. Hein. Il y a l'Europe, l'Asie, l'Amérique. C'est ça. Tout ça là, ils sont d'État. La Bible là, c'est pas la parole des Européens. Jamais. C'est pas leur parole. Pas la parole des Européens. Tout ça là, on n'avait pas la Bible, pas la parole de Dieu d'abord. Claire. Tout c'est après que c'est venu de façon progressive. C'est ça. Chez chacun. C'est venu de façon progressive. C'est ça. Mais nous tous là, Dieu a écrit ça dans nos cœurs. Claire. Après la Bible n'avait en Europe, les Européens, d'autres qui ne voulaient pas. C'est ça. Ils ne mentaient pas. Parce qu'ils avaient ça écrit dans leur cœur. Il y a des Asiatiques aussi qui ne mentaient pas, qui ne voulaient pas. Ils avaient écrit ça dans leur cœur. C'est ça. Ils n'avaient pas la loi de Dieu. Amen. Tu vois, non, c'est pas l'Afrique seulement. Les gens ont tendance à vous ramener, ils font croire que c'est l'Afrique seulement. Ils mettent des choses dans votre tête, c'est du faux. C'est ça. Maintenant, pour être sauvé là, c'est de croire à la parole de Jésus-Christ. Amen. Celui qui ne croit pas, il va en enfer. C'est ça on parle. Question. Il faut suivre ici. Il y a beaucoup d'hommes après toi. Le temps passe. Faut parler. C'est que j'ai compris. C'est que je pose comme la question là. Ça peut arranger d'autres aussi. Tu as compris? Il t'a dit de me montrer les 10 commandements de Dieu. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Tu dis qu'est-ce qui sauve? Attends, toi. Non. Faut pas changer. Qu'est-ce qui sauve? Il a dit que c'est le fait de croire en Jésus-Christ. Attends. Mais quand tu parles là, tu t'écoutes. Mais tu ne veux pas me laisser parler. Tu as dit quelque chose. Mais je vais me répéter. Je me répète. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Mais si j'oublie, je vais me répéter. Tu as dit qu'est-ce qui amène à l'enfer? Qu'est-ce qui amène au paradis? Mais si j'oublie, je vais te rappeler. Mais les 10 commandements de Dieu là, il faut essayer de me rappeler ça. Non, verset là, c'est pas les commandements, c'est les malédictions et les bénédictions de ceux qui ne vont pas mettre en pratique la parole de Dieu. Très bien. C'est donc verset les malédictions, c'est donc vertu les bénédictions. Très bien. C'est pas les 10 commandements. Hein. C'est ça. Mais c'est pas les 10 commandements. Mais ça même là, faut même pas te tromper. Non, attends, faut te calmer. Parce que, attends, affaire de Dieu là, toi-même, ma petit frère de Dieu.
Tu as compris? Et puis, toi-même, tu n'es même pas envoyé de Dieu. Voilà, faut te calmer. Laisse-le. Faut le laisser, frère. Frère, laisse-le, donne-lui le micro. Frère, donne-lui le micro. J'ai dit, toi, tu n'es même pas envoyé de Dieu. Et puis, tu n'es pas petit frère de Dieu. Tout le monde lit la Bible, on se comprend. Il ne faut pas te privilégier comme toi. Toi-même, tu as parti d'abord. Bon, d'abord au paradis, tu n'es pas parti au paradis. Si tu ne respectes pas les 10 commandements de Dieu, c'est pas pour venir brancher, baf, pour parler ici devant les gens. C'est ça qui va te sauver. Jamais. Tu ne seras pas sauvé aussi. Tu meurs, tu vas en enfer. Puisque quoi? Si Dieu même a choisi dans le ventre de la fille qui avait des jumeaux, elle dit, lui-même qui n'a jamais connu les péchés, Dieu a choisi. Les jumeaux là, l'autre là, moi je l'aime pas. L'autre il meurt, il va en enfer. Le petit n'a pas compris les péchés. Hein. Mais si par exemple, c'était toi ton cas, tu étais jumeau, que Dieu t'a choisi, on dit toi là tu vas en enfer là. Le temps que tu prends pour pécher là, est-ce que si tu mets là, tu vas partir et tu vas au paradis? Toi tu as arrêté devant moi, toi et moi là. Et si tu mets là, tu vas partir au paradis? Tu peux parler? Donc, frère, viens prendre le micro dans sa main. Viens prendre le micro. J'ai donné bien exemple. Hein. Il dit exemple. Attends, faut pas m'arracher. J'ai dit exemple. Les deux jumeaux. Faut pas te fatiguer. Il a bien t'expliquer. Les deux jumeaux. J'ai compris. Tu dis, si était l'un des jumeaux. Non, on parle pas de si. Non, on n'est pas dans si. C'est ça que tu ne comprends pas. Nous, on n'est pas dans si. Vas-y. Nous, là, on est dans la concrétisation. C'est ça, là. Nous, on est sauvés. Amen. Ce que tu lis, là, les jumeaux, là, on te montrer l'exemple. Ça, c'était une image. Claire. Il ne connaît rien. Vas-y, frère. De deux groupes sur la terre. Un groupe qui est sauvé par grâce. C'est ça. Et un groupe qui est perdu, qui n'a même pas fait quelque chose et qui est perdu. Claire. Ça, c'est l'élection de Dieu. C'est ça. Et moi, je fais partie des élus. Amen. Moi, je ne suis pas dans le cas de si. Mais je fais partie des élus. Amen. Romains 9 à partir de verset 10. On est sauvé par la foi. C'est ça. C'est pas par jumeaux. C'est pas ça. Il ne sait pas où. C'est pas parce qu'on est jumeaux qu'on a fait non. Attention. On est, ça, c'est une image. Claire. Nous, on est sauvé par la foi. Amen. Pas mélanger les choses. C'est ça. Romains 9 verset 10. Ça, c'est une image. C'est pas comme ça tout le monde. Ça, c'est une image. Claire. Lisons. Ça, c'est une image là. Et de plus. Il en fut ainsi de Rebecca. Il en fut ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac notre père. Du seul Isaac, enceinte du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils sont même pas encore nés. Et qu'ils n'eussent fait ni bien, ni mal. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât. Le plan d'élection de Dieu puisse subsister. Sans dépendre des œuvres. Sans dépendre du comportement de quelqu'un. Quand tu dis on est sauvé par les œuvres. Que tu dis que c'est pas les diplômes qui se vont en fait, non? C'est faux. Voilà. Tu es un païen. C'est ça. Vas-y. Claire. Tu es un gros païen. C'est ça. Est-ce que tu joues les connaissances du problème? Ça ne dépend pas des œuvres. C'est ça. Ça dépend de Dieu. Amen. Vas-y. Faut l'expliquer même. Tu crois que si on dit ici qui vient sauver, il va baisser les bras, tout le monde va laisser sa main. C'est ça. Qui va en faire? Claire. Personne va laisser sa main. Mais déjà, on en fait déjà au paradis. C'est ça. C'est le plan de Dieu. Claire. C'est parlé ici là. C'est l'image. Vas-y. Oui, lisons. Sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des... Ils ne sont même pas encore les médias déjà choisis, ça ne dépend pas des œuvres. C'est ça. Oui. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Seule volonté. Pas deux volontés, trois volontés, non. Pas toi et puis lui, non. La seule volonté de celui qui appelle. C'est pas lui sa volonté, non, c'est lui qui m'a appelé au ministère. C'est ça. Je suis serviteur de Dieu. Du Dieu vivant. Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça.
Lisons. Il fut dit à Rebecca. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Le plus grand sera l'esclave du plus petit. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. Dieu, j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Esaü ira en enfer. Claire. Vas-y. C'est ça. Verset 14. Tu as dit chacun savoir où. C'est ça. Ça ne dépend pas de respecter les 10 commandements. C'est ça. Il est tombé. Oui, lisons. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Y a-t il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Il n'y a aucune. C'est la justice de Dieu. C'est ça. Quand il va à la justice, là, quand jugement là, il y a d'autres on condamne et puis il y a d'autres on discute. Claire. C'est ça qu'on appelle justice. C'est ça. D'autres vont payer le prix. D'autres seront libres. C'est ça. Donc Dieu c'est juge. Il est juste de sa justice. C'est ça. Lui, quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde. Et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Cela ne dépend pas de celui qui vient sauver. En toi, quand tu regardes la loi, les 10 tu viens sauver. Ça ne dépend pas de toi. C'est ça. Féticheur même, tu comprends bien. Claire. Mais va en enfer. Direct. Féticheur maintenant le voit, tu vas me dire, il t'achète pas mes clients, pardon. Voilà. Mais il met dans ça, il va en enfer. Direct. Regarde ça, quelqu'un. Regarde ça, quelqu'un. Oui, lisons. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ni de celui qui court. Ni de celui qui court. Les chaud. Pas qu'il bien commentaire mauvais. Voilà. C'est pas ça qui sauve. Mais celui qui est sauvé manifeste ça. C'est ça. Celui qui a reçu l'esprit manifeste ça. C'est ça. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Claire. Mais c'est pas ça qui va te sauver. C'est pas après que tu vas être sauvé. Non. C'est parce que Dieu t'a sauvé qu'il te fait manifester ça. Amen. Différent. Précision. C'est clair. Oui, disons. Mais de Dieu. Oui, mais ça dépend de Dieu. Oui. Qui fait miséricorde. Fait miséricorde. Vas-y. Car l'écriture dit à Pharaon. Car l'écriture dit à Pharaon. Je t'ai suscité à dessein. Oui. Pour montrer en toi ma puissance. Oui. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc c'est Dieu qui était la base qui arrive à Pharaon. C'est ça. Dieu même qui a rendu son cœur inflexible. C'est Dieu qui a rendu son cœur afin de le juger pour que le nom de Dieu soit élevé pour toute la terre. C'est ça. Parce que Pharaon n'est rien. C'est ça. Oui, disons. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il et il endurcit qui il veut. Il y a des gens qui ne vont pas croire. Ça ne dépend pas de Dieu, mais parce qu'ils ont été promis à l'âne en fait que Dieu fait qu'ils ne croient pas. Il endurcit qui il veut. Il va prêcher comment. Oui. Donc ouvrir sa tête, tu vas mettre la Bible dedans. Il va dire que lui, il est kémite. C'est ça. Il est kémite. C'est ça. Parce qu'il doit aller en enfer. C'est ça. Il est catholique à vie. Quand la Bible, il est catholique à vie. C'est ça. Il va ouvrir la Bible, il va mettre sa tête, il va mettre la Bible, il va dire il est parti sa vie. Parce qu'il doit aller en enfer. Mais celui qui est de Dieu, un jour Dieu ouvre son cœur. C'est ça. Et Dieu lui fait accepter la parole de Dieu parce qu'il doit aller au ciel. Amen. Il a été prévu pour aller au ciel. Et Dieu envoie ses serviteurs pour prêcher ça. Amen. Pour prêcher la parole de Dieu. C'est ça. Moi ici, un authentique serviteur de Dieu. Amen. Parce que je prêche la parole véritable de Dieu. Amen. C'est ça qui sera. Oui, lisons. C'est ça. Oui. Lisons. Au verset, on n'a pas fini. 3 questions. Au verset 19. Oui. Tu me diras. Pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi blâme-t-il? Il faut écouter, mon ami. Il faut écouter. Il y a des questions derrière. Bon, après la prochaine question. La première question. Ça va. Tu es fort. Non, tu es fort. Tu connais trop. Monsieur Ley. Tu connais trop. Tu es fort. Monsieur Ley. Mais on parle, tu es derrière, on te dit tu peux écouter. Il est 22h moins 15. Bon, le mardi on est là. Comme il y a beaucoup de questions, pardon, on ne te chasse pas. Comme le temps passe, pardon, moi je demande pardon. Non, moi je demande pas le mardi là. Tu es spécial 1 heure de temps. C'est ça. Non, pas toi. Tu as compris? Non, on a pris une autre personne. Le mardi, spécial 1 heure de temps. Moi je demande pardon. Comme le temps passe, les 22h moins 15. Il y a beaucoup de questions, ils vont se traîner. Ok, shalom. Mardi.
Mardi. Chalumo. Mardi. Oui, on répond, on continue. Non, laisse le micro, il y a moins que... Non, faut laisser. On n'a pas le temps, faut laisser, pardon. Pardon, faut laisser. On n'a pas le temps. Pardon, on n'a pas le temps. Le mardi, on se voit. Me pose sa question. Il est 22h15. Il y a beaucoup de questions. On finit à 22h. On peut le laisser. Il faut garder ça pour mardi. Bon, donnez le micro, 2 secondes. Oui, on t'écoute. Ah mon frère, oui. Je te remercie. D'accord. Mais vraiment, ma première question est que tu dis Dieu fait tout à qui il veut. Dieu est omniprésent, omniscient. Donc il est partout. Quelle est sa place? À l'enfer ou bien au paradis? Le mardi. Ok, il revient. D'accord. Bon. Merci. Je remercie papa qui est en face de moi, homme de Dieu. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Je ne suis pas habitant ici, je suis au village. Je suis venu voir mes enfants. Je suis venu, ça me fait 2 semaines que je suis là. Bon, comme je suis président des jeunes de mon village, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont passé. Il y a plein d'églises. Bon, celui qui vient, il dit non, moi, je suis baptiste. Celui qui vient, il dit non, moi, je suis réveillé. Celui qui vient, il dit non, moi, je suis ariste. Bon, dans tout ça là, on ne sait plus où rentrer. Donc, comme vous êtes en face de moi aujourd'hui, demain je rentre. Vous pouvez me situer un peu comment, où passer pour suivre la vraie parole de Dieu. Merci. D'accord. C'est bon. Une belle question. Et c'est dans le but de comprendre. Et c'est bon. C'est bon. En réalité, ce que vous dites est vrai. Aujourd'hui, à tous les carrefours, il y a beaucoup de cris et il y a beaucoup de sons. Et on ne sait pas qui dit quoi, qui fait quoi. Et les gens sont troublés. Les gens ne savent pas où se trouve la vérité. C'est ça. Et quand c'est comme ça, il faut que les gens posent des questions pour être situés. Claire. Afin de découvrir la vérité. Il y a un exemple en Israël. Lorsque Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, il y a eu la confusion en Israël puisqu'il a quitté Israël. C'est ça. Il a fui. Et à la table du roi, mangeaient les prophètes de Baal d'Astarte. Et c'est eux qui prêchaient au peuple. Au point où le peuple dit que c'est Baal qui est Dieu. Ils ont oublié que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Il y a eu la confusion. Et Dieu s'est vu dans l'obligation de renvoyer Élie. C'est ça. Et Élie a demandé un débat avec les prophètes de Baal et d'Astarte. Lui seul contre eux tous. Pour que le peuple sache si c'est Baal qui est Dieu ou si c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'était beaucoup. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarte. C'est ça. 850 prophètes. Ils sont remplis, baptistes, catholiques, Fosco et Miega. Ils sont là. Mais nous avons la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole qu'il faut suivre pour être sauvé. C'est ça. C'est pas l'église qu'on doit suivre pour être sauvé. Jamais. C'est pas prophète qu'on suit pour être sauvé. Jamais. C'est pas pasteur qu'on suit pour être sauvé. Jamais. Mais c'est la parole qu'on suit pour être sauvé. Amen. Or, Élie est venu avec la parole du Seigneur. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est avec ça que lui est venu. C'est ça. Il a le ainsi dit le Seigneur dans sa bouche. Amen. Il a la parole du Seigneur dans sa bouche. Amen. Comme tous les faux prophètes, Amen. ceux qui n'ont pas la parole du Seigneur dans leur bouche, Oui. mais la parole d'un autre Dieu. Amen. Et quand le défi a été relevé, Oui. le peuple dit effectivement c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Parce que la parole du Seigneur va engloutir toutes les autres paroles. C'est ça.
va prendre le dessus sur ces toutes autres paroles. Claire. Et va les vaincre. Amen. C'est pourquoi nous ouvrons toujours les Écritures. Si quelqu'un vient te prêcher, tu dis d'accord, mais ce que tu as dit là, montre-moi ça dans les Écritures. C'est ça. C'est ça qui va t'aider. Claire. Ce qu'il a dit peut être beau. Ça peut être beau en tant que joli même. Mais il n'a qu'à te montrer ça dans les Écritures. C'est ça. Parce que toi, tu es venu pour suivre l'Écriture, la parole de Dieu. C'est elle seule qui peut te sauver. C'est ça. Il est venu avec le ainsi dit le Seigneur. Claire. Il est venu avec la parole de Dieu. C'est ça. Donc c'est la parole de Dieu qui doit suivre. Ils sont remplis, les prophètes de Baal d'Astaté sont remplis. Claire. Les hommes sont morts, mais les esprits demeurent. C'est ça. Les hommes, eux, sont morts, mais les esprits demeurent. C'est ça. Et je dis d'autres personnes. Aujourd'hui, on les voit. Ils sont baptistes. C'est ça. Ils sont catholiques. Ils sont miégas. C'est des prophètes de Baal. Claire. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui est dans leur bouche. Claire. D'autres vont le faire prêcher femme. Femme va prêcher. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un prophète de Baal. C'est ça. D'autres vont te vendre bougie. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un prophète de Baal. C'est ça. D'autres vont te vendre eau bénite. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un prophète de Baal. C'est ça. Ils vont te vendre l'eau du Jourdain. C'est pas la parole de Dieu. Jamais. La personne n'allait prendre l'eau du Jourdain pour vendre à quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est quoi? C'est un prophète de Baal? Question. Parce qu'il dit n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, les gens croient que c'est Baal qui est Dieu. Mais ils le suivent. Mais il faut que nous on vienne à la parole pour que le peuple sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. On doit présenter sa parole. C'est ça. C'est sa parole là qui sauve. C'est elle qui doit être présentée. Amen. Ils vont te vendre huile d'onction. Mais dans la Bible, qui a vendu huile d'onction? Question. C'est un prophète de Baal. C'est ça. C'est pas la parole de Dieu. Jamais. Tu vois, ils sont venus pour s'enrichir. C'est ça. Pour manger à la table du roi. Pour avoir les enveloppes du chef d'État. C'est ça. C'est le prophète de Baal. Ils sont encore là. Mais Dieu va secourir ses élus. C'est ça. Dieu va les faire entendre la vérité. Amen. Peut-être que tu as eu pour être venu à Abidjan, il y a quelque chose, mais tu ne sais pas quand tu venais. Si tu es un élu, Dieu vient te faire maintenant pour entendre la vérité de sa parole. Amen. Afin que son esprit puisse habiter en toi dans le but que tu ailles au ciel chez toi. Amen. Parce que pour toutes choses, c'est ça. Tu auras le temps d'écouter les prophètes de Baal comme les Juifs. Le temps d'écouter les prophètes d'Astaté. Mais après les 3 ans et demi, il faut qu'Élie retourne en Israël. C'est ça. Présenter la parole de Dieu. Pour présenter le message de Dieu. Pour que le cœur des enfants soit ramené à Dieu. Amen. C'est ça. Donc peut-être que tu appartiens à Dieu. Et Dieu veut te faire entendre sa parole. Amen. C'est pourquoi ce soir, sache que tous ceux que tu as croisés sont des prophètes de Baal. C'est ça. Parce que dans la Bible, il n'y a pas d'église catholique. Jamais. Dans la Bible, il n'y a pas d'église baptiste. À part. Dans la Bible, il n'y a pas d'église Foursquare. À part. Il n'y a pas ministère feu pour feu. À part. Il n'y a pas d'église assemblée de Dieu. À part. Il n'y a pas d'église pentecôtiste. À part. Il n'y a pas christianisme céleste. À part. Il n'y a pas d'église Henrique. À part. Il y a l'église de Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Il y a l'église de Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, il y a l'église de Jésus-Christ. Amen. Les autres là, c'est Baal et ses prophètes. C'est ça. Astaté et ses prophètes. Claire. Ils ont bâti aussi leur église. Mais Jésus-Christ aussi a son église qui est son corps. C'est ça. Qui est sa maison. En toute maison porte le nom du bâtisseur. Amen. Quand il construit ta maison, l'église, celui-là, non, c'est comme ça aussi l'église, c'est la maison de Jésus-Christ. Amen. Et nous portons le nom de celui qui a bâti cette maison. C'est ça. Qui est Jésus-Christ. Amen.
Tu vois, donc tous les autres là, c'est les prophètes des Baal. C'est ça. La vraie parole est véhiculée. C'est de suivre l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Une femme ne peut pas prêcher. Jamais. Une femme n'a pas de ministère dans la Bible. Jamais. La Bible, dans 1 Timothée 11 à 12, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Amen. Nous on dit amen à ça. C'est ça. Amen. Amen. Tu vas créer pour une femme prêche, c'est le diable. Claire. La statue qui est là-bas. C'est pas Jésus-Christ. Jamais. Tu vois. C'est pas Jésus-Christ. Jamais. Les écoles pastorales, ça ne vient pas de la Bible. Jamais. Si tu n'écris pas école pastorale, c'est que c'est Baal qui est là-bas. Claire. Les cours de baptême, ça ne vient pas de la Bible. Jamais. Si tu n'écris pas qu'on fait cours de baptême, c'est Astaté qui dirige là-bas. Claire. Tu vois, les bougies qu'on vend, les chapelets qu'on vend, les livres de prière qu'on vend, toutes ces choses-là, si tu es là-bas, c'est Baal qui a l'œuvre là-bas. C'est pas Jésus-Christ. Jamais. C'est la voie de l'enfer. C'est ça. Nous voulons rester avec la parole de Dieu. Amen. 2 Jean 1,9. Terminé. 2 Jean 1,9. 2 Jean. Oui. 8. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Tu as vu? Voici la doctrine de Christ qui est là comme ça. Elle a des limites. On ne doit pas la dépasser. On doit rester dans les limites. Elle est bornée, elle a des bornes. Celui qui dépasse ça, c'est un païen. Il s'est dit chrétien, mais c'est pas chrétien. Il est allé au-delà de ce qui est écrit. Il a dépassé la doctrine de Jésus-Christ. Tu vois, quiconque va plus loin. Ah oui, il allait plus loin. Il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il ne demeure pas dans lui, il va plus loin. Lui fait prêcher femme. Il fait école de théologie. Il fait cours de baptême. Il bouge. Toutes ces choses-là. Celui-là, oui. Il n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. C'est un païen. C'est ça. C'est un fils de Baal. Claire. Il n'a point Dieu. C'est ça. C'est les prophètes de Baal qui font ça. C'est ça. Ils vont plus loin. Ils ne meurent pas dans la doctrine de Christ. Claire. Oui. N'a point Dieu. Celui qui demeure. C'est lui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui reste avec ça, qui ne dépasse pas ça, qui reste dans les limites là. À le Père. À le Père et le Fils. C'est celui-là qui est sauvé. C'est ça. C'est celui-là qui a le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça qu'on doit présenter aux gens. C'est ça. La doctrine de Christ. Amen. C'est elle qui sauve. Amen. C'est elle qui sauve. Amen. Donc la doctrine de Christ, la Trinité. Jamais. La Trinité vient de l'enfer. C'est ça. Il n'y a pas baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Ça vient de l'enfer. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a institué le baptême. C'est ça. Donc c'est en son nom. Claire. Donc toute autre parole qui est en dehors des Écritures n'est pas de Dieu. Claire. C'est la voie de l'enfer. C'est ça. Il faut suivre la parole de Dieu pour être sauvé. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Levez le micro. Il faut ouvrir. Pas le mettre en bas. Pas le mettre en bas. On l'allume en bas. Vraiment, je dis merci à homme de Dieu. Maintenant, moi j'ai pas assez de questions, il n'y a pas de questions. C'est là seulement le problème était. Donc, pour ce que tu as déjà expliqué, j'ai compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que Dieu t'accorde sa grâce pour que tu puisses être en ordre avec lui. Amen. Accepter réellement sa parole et être sauvé. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a combien de questions? Tu as vu l'autre nous a réparti les 22 heures. On va nous faire près dans ce temps. Bon, les deux, donc après, quelqu'un vient rapidement, on va partir. On ne dit pas ici. Il nous a perdu le temps pour rien. Monsieur Niaké. Monsieur Niaké. Voilà. Après le dernier, on va partir. Il est 22 heures. Monsieur.
Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ok, tout à l'heure, je vous ai entendu prêcher. Au fait, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans la Bible. Voilà. On dit Jésus-Christ n'est pas venu. Donc, ma question ici que je voudrais poser est que moi, je veux chercher à comprendre pourquoi il n'est pas venu pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit être sauvé. Voilà, c'est le pourquoi là, je veux savoir. Tout le monde doit pas être sauvé. Tu as un plan clair. Dans le présent, on a lu dans Romains 9 là, tu as un plan. Dans ton plan là, il y a un groupe qui est sauvé et un groupe n'est pas sauvé. C'est ça. Donc il est venu pour que ceux qui sont de Dieu puissent accepter la parole de Dieu. Amen. Pour être sauvés. Luc 19, 10. Luc 19, Luc 19, 10. À partir du verset 10. Car le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, est venu chercher. Le Fils de l'homme est venu chercher. Quand on c'est que son enfant qui répète, il n'est plus là, il n'est plus à la maison, non? Il doit le chercher. Est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il va chercher ses enfants perdus. Ils sont perdus dans la dénomination, ils sont perdus au baptême. Tout le monde n'est pas baptisé. D'autres sont chez eux au baptême. C'est ça. D'autres sont chez eux au catholique. Ils doivent aller en enfer. Mais les fils de sont perdus là-bas. Chez eux. Pour les chercher. C'est ça. Pour les sauver. Amen. Pour les faire sortir de là-bas. C'est pourquoi elle est venue. Mais d'autres sont déjà chez eux. Oui. Il y a deux semences qui existent sur la terre. La semence de Dieu et la semence du diable. C'est ça. La semence de Dieu s'est retrouvée perdue quelque part. Elle ne retrouve plus ses traces. Donc il faut que Jésus-Christ vienne. La parole vienne. Et puis se reconnaître dans la parole pour sortir de là. Tu vois. Donc c'est pourquoi il est venu. Il est venu. Donc c'est l'église qui l'a aimé. Amen. Et il a donné sa vie pour l'église. C'est ça. Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5. Oui. À partir du verset 25. Oui. Marie. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. L'église. Pas tout le monde. L'église. C'est pour ça qu'il est venu. Sinon, quand quelqu'un a péché, il lui a pas dit non, il t'a dit. Il dit tu es maudit. Et toi, tu vas rester en enfer. Mais quand Adam a péché, il n'a pas dit Adam c'est maudit. Peut-être il a dit au serpent tu es maudit. Mais quand il a regardé Adam, il ne peut pas mettre ça sur Adam. C'est ça. Sinon Adam est foutu. Adam est foutu. Mais il a regardé la terre, il dit la terre tu es maudit. Ça tient avec quoi? Et puis maintenant il dit à Satan que lui-même va venir prendre cette malédiction sur lui parce que lui il a la capacité de rendre ça en bénédiction. Amen. Pour Adam. Et cette malédiction vient prendre ça sur lui. C'est ça. Et il donne la vie à Adam. Amen. Il donne la vie à ses élus. Il a pris le plan du rachat. Amen. Le plan de la rédemption. Amen. Pour sauver les élus. La descendance d'Adam. C'est ça. C'est eux qui doivent être sauvés. Amen. Ils vont en enfer. Pas de salut pour eux. Il n'y a pas de rédemption pour eux. C'est ça. Quelqu'un qui doit en enfer, il reste catholique à vie. Il reste baptiste à vie. Il reste François à vie. Il n'y a pas de rédemption pour lui. C'est ça. Il n'est pas concerné. Mais c'est à cause des élus qu'il est venu. Amen. Pour qu'il puisse découvrir la vérité de la parole pour sortir des églises baptistes. Amen. Pour sortir Foursquare. Amen. Pour sortir des églises catholiques. Amen. C'est à cause d'eux qu'il est venu. C'est ça. C'est pour eux qu'il est là. Amen. Il a fait le travail pour les sauver. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça. Ok, merci. Mais je crois que c'est pas ce qui fait déjà temps. Mais ce que moi-même je voulais comprendre là, c'est qu'au commencement, la Bible nous enseigne qu'au commencement, Dieu a créé d'abord Adam et Ève. Et il a dit faisons l'homme à notre image. Maintenant, toi tu viens à peine de m'apprendre qu'il y a la sémence du diable. Maintenant, la sémence du diable là, c'est qui? 1 Jean 3, 6 à 10 au bout de ça. 1 Jean 3, 6 à 10. On peut rapidement, il faut pas la quelqu'un d'autre. Tu vas voir la sémence du diable c'est qui et la sémence de Dieu c'est qui. 1 Jean 3. Oui. Verset 6. Oui. 1 Jean 3 au verset 6. Oui.
Quiconque demeure en lui ne pêche point. Point. Et il n'est pas baptiste, il n'est pas catholique, il n'est pas fausse point. Un baptiste de ça n'a pas péché. Un catholique c'est le péché. Oui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Et ne l'a jamais connu. Connaître Dieu, c'est accepter sa parole. Il n'a jamais accepté la parole de Dieu. Ça n'a pas la péché. Oui. Petits enfants. Que personne ne vous séduise. Personne ne vous trompe. Oui. Celui qui pratique la justice. Est juste. Il est juste. Comme lui-même est juste. Oui. Celui qui pêche est du diable. Claire. Celui qui pêche, il est du diable. C'est ça. Continue. Car le diable pêche dès le commencement. Avec quoi il a renversé la parole de Dieu. Ça on appelle péché. C'est ça. Il a dit le contraire de ce que Dieu a dit. Il dit vous ne mourrez point. C'est ça. Le diable pêche dès le commencement. Claire. Oui. Le Fils de Dieu apparu. Afin de détruire les œuvres du diable. Pas que nous on puisse pécher après. Ne pas qu'on puisse vivre dans le péché. Les œuvres du diable, c'est le péché. C'est ça. Il est venu nous séparer de ça. Claire. Parce que le gars a séduit Ève, il a fait tomber. Et nous, les filles, est venu pour nous séparer de ça. Amen. Oui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que oui, la semence de Dieu. Il pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu là. Oui. Il pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est ça. Voici la semence de Dieu. La semence de Dieu demeure en lui. Continue. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. De Dieu. Tu as vu? Il est la semence de Dieu. Au verset 10. Oui. C'est par là. C'est par la parole là que se font reconnaître. La parole. Non, c'est par la parole que se font reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Si les deux semences, elles se font reconnaître par la parole. Celui qui est de Dieu, il accepte la parole de Dieu. Celui qui est sémence du diable, il n'accepte pas la parole de Dieu. Parce qu'il est deux sémences. On les reconnaît par la parole. C'est la parole qui vient. Et quand la parole est présentée, celui qui est de Dieu accepte la parole de Dieu parce qu'il est sémence de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'accepte pas la parole de Dieu parce qu'il n'est pas sémence, il est sémence du diable. Et il va descendre en fait. C'est tout. Voici la parole de Dieu. C'est la Bible qui a parlé des sémences de Dieu et du diable. C'est la Bible qui en parle. Voilà, c'est pas moi. Claire. Oui. D'accord, c'est que si j'ai compris, mais je ne suis pas encore convaincu. Mais comme il fait tard. C'est Dieu qui convainc. Non, c'était il fait tard. On doit prendre c'est Dieu qui convainc. Mais mardi prochain, il est revenu. Il n'y a pas de problème. Rappelle le dernier rapidement. Monsieur Olivier. Pardon, il ne faut pas durer. On vous fait grâce. On va à 22h. Mais ok. Comme vous voulez parler, on vous fait grâce. Merci. Toi. J'ai une question à dérouler. Oui. Et cette volée, la première volée, vous me donnez la réponse en même temps. Il a parlé. Ok. Vous avez dit, il n'est pas écrit dans la Bible, telle église doit porter tel nom. Assemblée de Dieu, témoin de Jéhovah. Actuellement, j'aimerais savoir le nom de vous, votre ministère. Nous sommes des chrétiens. Claire. Chrétiens, c'est tout. Ouais. Donc je viens, avant de vous chercher, je cherche les frères chrétiens dans Yopougon. Oui. Comment il fait pour vous avoir? On demande nos lieux de réunion, on n'apporte pas nos grâce chez nous. Claire. On a des lieux de réunion. C'est ça. Là, on se trouverait deux ou trois personnes réunies en mon nom. Pas baptiste, pas Bossuet, pas Méga, pas catholique. Ok. Mais en son nom, nous sommes des chrétiens qui nous réunissons dans les lieux pour prier le Seigneur. Amen. Ok, merci. La deuxième question. Ça va? Vous allez m'expliquer. Le jour Jésus devait être trahi par Judas, lui-même qui est le Christ, il marche avec un de ses disciples. Il sait que Judas devait le trahir. Pourquoi cet instinct pouvait dire ce type-là quand même trahir, et puis il a laissé ce Judas le trahir? Donc là, c'est un peu bizarre.
je marche à une personne. Il dit c'est mon disciple depuis longtemps. Et il va commettre ce péché. C'est mon enfant qui doit commettre mon enfant ne doit pas commettre ce péché. Là, il faut me répondre de ce côté. Judas n'est pas un fils de Dieu. Ce que tu n'as pas compris. C'est ça. Et dans le plan de Dieu, il fallait un fils du diable pour livrer le Seigneur. C'est ça. Pierre, écoute, Pierre ne peut pas faire ça. Mais Pierre est une sémence de Dieu. Il fallait prendre une sémence du diable. Non, pasteur. Si Judas n'était pas un des disciples de Jésus, attends, normal, il n'est pas juste. Non, est-ce que Judas n'est pas un disciple de qu'on appelle il est Jésus. Depuis longtemps, si lui il est Jésus, il faut écouter. Il a dit que Judas. Il faut écouter. C'est pas moi, c'est quoi? C'est pas. Si c'est pas où le colo. Attends. C'est pas écouter. Ok. Voilà. Il faut écouter. Tu as posé ta question, compris, écoute. Et si tu n'écoutes pas, tu ne vas jamais comprendre. Allons-y, pensée là. Tu viens ta pensée là, tu ne vas jamais comprendre. Quand tu mets ta pensée quelque part, tu poses question, mets ta pensée d'écouter d'abord et écoute. Tu fais la comparaison de ta pensée, plus que tu as écouté, ça va t'aider. Ok. Mais quand tu veux forcément poser ta pensée, tu ne vas jamais comprendre. Tu es venu nous fatiguer. Ok. Tu n'es pas venu pour comprendre. Tu vois. Allons-y. Judas est un disciple de Jésus, mais il n'est pas un fils de Dieu. Claire, j'en suis ça. Il n'est pas une sémence de Dieu. Tu vois. Et c'est lui qui devait faire ce travail. C'est pourquoi Jésus savait. Quand on parle de trahison, pas que Jésus ne savait pas. Et même si tu sais, quand tu fais là, tu trahis. Tu es un faux type. Mais je savais que Judas allait faire ça parce que c'est le plan de Dieu. Il faut qu'il soit livré. Tu vois, il faut qu'il soit livré. Donc, il savait ça. Jésus savait ça. C'est le plan de Dieu. Il faut qu'il soit livré. Tu comprends, non? Donc c'est un fils du diable qui allait le faire. C'est Judas qui allait le faire. Tu vois un peu? C'est Judas qui allait le faire. C'est ça. Donc Jésus le savait. Claire. Mais ça ne veut pas dire que Judas était une sémence de Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Tu comprends? Et Jésus, il fait ça pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Il faut qu'il soit livré. On n'a pas de question, on a lu Matthieu 26, après le 47, c'est en détail voir. Quand Matthieu est venu, il a pris le couteau pour couper ses oreilles. Il dit, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est ça là? Comment vont s'accomplir les choses par lesquelles ça doit être fait? Tu vois, l'accomplissement des Écritures. Claire. Tu comprends, non? Il dit, mais il y a 12 légions qui étaient prêts aussi. Il a dit non. Parce qu'il faut qu'il soit livré. Ça doit s'accomplir. C'est pourquoi le fils s'en va selon ce qui est écrit de lui. Amen. Tout ce que Judas a fait là, il y a écrit. C'est ça. Il n'a pas le temps d'aller te montrer ça. Claire. Il y a eu des prophéties sur Judas. Voilà. Tu comprends? Donc il faut que ça s'accomplisse. Claire. C'est parce qu'il est Dieu qui sait. C'est qu'il a choisi pour ça. Tu vois un peu? Donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça doit s'accomplir. C'est ça. Ouais. Merci pour la compréhension. Le problème, c'est comme nous sommes en Afrique. Tu es un papa. Tu es un papa. Tu sais que ton enfant a beaucoup d'égards. L'amour d'un père, on ne peut pas, malgré la situation de son enfant, on ne peut pas laisser son enfant dans les bras soit de son voisin, ou de son ennemi. Puis l'enfant a péri. Donc moi, comme Jésus lui il a compassion, vraiment il aime ses enfants. Donc cet enfant-là, il ne devait pas laisser ce dernier là. Oui, je te comprends. Tu m'as pas bien écouté. Vous devez même laisser écouter là. Il dit Judas était issu de Jésus, il était fils de Dieu. Voilà. Il n'est pas enfant de Jésus. C'est un fils de l'enfer. Jean 12. Jean 17, 12. Il est un fils de perdition. Jean 17 ans. Verset 12 ans. Pierre ne peut pas faire ça. Le diable a réclamé Pierre. Pierre était un peu loubar, chasser les gens. Il dit c'est le cas. Jésus a dit non, ce n'est pas lui. Jésus a dit à Pierre, le diable nous a réclamé, mais priez pour toi. Jésus a refusé, c'est pas lui. Maintenant c'est le jour où il devait prendre la scène là. Avant de commencer, il fallait manger. Il dit Satan vient. Fais te montrer ton gars. Il dit celui le père qui a mangé ça là, c'est lui. Claire. Mais Satan ne savait même pas quel était son gars. Satan ne sait pas tout. Claire. Et dès que Jésus a donné le père à Judas, Satan est rentré immédiatement dans lui. Claire. C'est son gars.
Tu vois, Jean 17, 12. Jean 17 ans. Oui. Verset 12 ans. Oui. Lorsque j'étais avec eux. Lorsque j'étais avec eux. Dans le monde. Dans le monde. Je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Il n'y a pas quelqu'un qui allait en enfer. Oui. Sinon, le fils de perdition. Le fils de perdition seul qui allait en enfer, Judas. Lui, il est né fils de paix. Ça va, il a créé Jésus qu'il n'avait pas en enfer. Parce que c'est une semence du diable qui doit en enfer. Et c'est ça qui manifeste ça. Il trahit Jésus parce qu'il vous demandait sa nature de semence du diable. C'est ça. C'est pourquoi il va en enfer. Sinon, le fils de perdition. Sinon, Pierre ne peut pas faire ça. Impossible. Jean ne peut pas faire ça. Jacques ne peut pas faire ça. C'est ça. Ce sont les semences de Dieu. Claire. Ce sont les semences de Dieu. Et dans Jean 6, 70 à 71, qu'est-ce que Jésus dit? Jean 6. Oui. Après, il va dire 70. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Il dit, est le verbe d'état. Voilà. Parce qu'il est, c'est un nature. Il n'est pas fils de Dieu. Continue. Il parlait de Judas Iscariote. Il parlait de Judas Iscariote. Fils de Simon. Fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer. Donc Jésus savait, mais il connaît sa nature. C'est pas fils de Jésus. C'est pourquoi, quand il était agressé Pierre, Jésus a été Pierre. Si Jésus était fils de Dieu, là, Jésus l'était. Quand le diable les a réclamés, Dieu a dit à Pierre, que Satan, non, c'est pas lui. Il dit, Pierre, il est prié pour toi. Ok, merci. Ça va? Merci. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux peuvent s'approcher.